sachant que l'Eucharistie, et c'est ça qui est très important, ne pas réduire l'Eucharistie au sacrement de l'Eucharistie. Eh oui. Nous, on réduit toute ritualité à la messe. Et on réduit toute présence de Dieu à la présence réelle sous les espèces du pain et du vin, qui est centrale, hein, le Concile le dit bien, c'est le centre de la vie chrétienne. Mais pourquoi je reçois éventuellement le sacrement de l'Eucharistie? Pour que ma vie soit eucharistique. Mais ma vie peut être eucharistique sans forcément recevoir le sacrement de l'Eucharistie. Les enfants, ou ceux qui n'ont pas communié, ou ceux qui ne pourront pas communier, etc., ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas une vie eucharistique. S'ils ont une vie qui est capable de rendre grâce de ce qu'ils vivent, de la présence de Dieu en eux. Ce qui permet d'ailleurs de ne pas chosifier les sacrements, pas plus que la liturgie d'ailleurs, et de ne pas instrumentaliser non plus l'Eucharistie. L'Eucharistie, j'allais dire, c'est pas simplement un droit, c'est, j'allais dire, un appel à dire d'abord de quoi je rends grâce dans ma vie. Comment finalement je fais Eucharistie de du pain de ma vie. Et quand on célèbre la messe, on vient dire, eh bien, ceci est mon corps. Faites cela en mémoire de moi. Et on peut réfléchir sur ce que ça veut dire dans ces cas-là pour nous de faire cela. C'est quoi ce cela qu'on doit faire? Eh oui. Ce cela, c'est mon existence qui devient eucharistique. Donc, ce qui veut dire que toute célébration en soi, même sans le sacrement de l'Eucharistie, est en fait eucharistique. Et elle vient nourrir une vie eucharistique. Vous voyez ce que j'essaie de vous dire? Voilà. Je ne minimise pas le sacrement de l'Eucharistie. Hein, voilà. Mais je veux montrer que c'est toujours une vie baptismale, une vie eucharistique, une vie de réconciliation, et ainsi de suite. Et que la sacramentalité, il y a une grâce qui est attachée à tout ça. Alors, voyons du coup les différents modèles qu'il y a de célébration de la parole. J'étais parti du modèle bien connu, mais il y a d'abord le type vigile. Vous vous souvenez de la vigile pascale? Ça ne fonctionne pas exactement comme une liturgie de la parole de la messe. Pourtant, le type vigile donne une expérience, donne une prédominance à la parole. Et oui, la vigile pascale, c'était une liturgie de la parole. Au départ, on est dans la nuit, on sait qu'on va célébrer le Christ ressuscité, et donc on veille dans la nuit. Et pour les plus vieux comme moi, on allait près du feu de cheminée, et puis la grand-mère, même si elle racontait toujours des mêmes histoires, mais le grand-père aussi, hein, c'était pire, on écoutait les vieilles histoires. Et c'était le fait, on faisait griller des châtaignes, etc. Et c'était le fait de griller, tu te souviens, ou je me rappelle, etc. Bon. Et voilà, je me mets autour d'un feu et puis j'écoute. Tu te souviens d'Adam, là, quand machin il a été créé? Oui. Abraham, quand il est parti avec son fils là-bas, hein, dans le bois où il voulait le sacrifier. Heureusement que. Et on veille toute la nuit. Et c'est ça c'est la célébration. On raconte les histoires. Et puis on chante des chansons aussi à la veillée. Hein. Il a jeté à l'eau de cheval et cavaliers, etc. Voilà. Et Simon nous fait à nouveau chanter. Chantons le Seigneur car il a fait éclater. Bon, c'est toujours la même histoire. Hein. Et pourtant, ça, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Alors après, je peux le regretter quand ça n'existe plus. Hein. Et les anciens, qu'est-ce qu'ils croyaient? C'est que quand le coq chantait, hein, c'est Hippolyte de Rome qui nous raconte ça, liturgie du XIXe siècle, quand le coq chantait, Jésus n'était pas revenu, parce qu'on était persuadé que Jésus était revenu. On a veillé, les plus jeunes, on leur dit, maintenant, il faut faire la même chose, donc on les baptise.
on les fait rentrer dans la communauté chrétienne. Et on était persuadé d'une chose, c'est que Jésus reviendrait dans sa gloire, que ce serait la fin du monde, dans la nuit où on célébrerait Pâques. Bon, alors il ne vient pas, qu'est-ce qu'on fait? Ben, comme il ne vient pas là, face à face, je le fais venir dans le pain et le vin. Et j'ai l'Eucharistie pascale, le sacrement de la Pâque. Le sacrement de la Pâque, ce n'était pas d'abord le baptême. Le baptême, on le donnait avec la confirmation pour qu'il puisse recevoir le pain de la Pâque. Ah oui, et oui. Communier. Alors, c'est très intéressant. Les lectures, ils sont nombreuses en fonction d'une récapitulation de l'histoire du salut. Il y a dans cette organisation une fonction catéchétique. La structure est catéchétique. J'écoute la parole. Je chante, je réponds à cette parole, et le prêtre se lève et je me lève avec lui et on fait une prière. Et on peut recommencer comme ça, si on fait les 7 lectures, on peut recommencer 7 fois. Il y a dans cette organisation une fonction catéchétique en même temps qu'une signification mystique. Et oui, parce qu'on part de la création jusqu'à aller aux dernières prophéties. Il y a un chemin, il y a un parcours. On n'a pas pris l'histoire à l'envers là. Quand après on parle de catéchèse organisée ou je ne sais pas trop quoi, enfin bref. Catéchétique dans le rappel de la Pâque et l'orientation baptême. Mystique, car la Pâque du Christ récapitule toute l'histoire et la fait relire dans une lumière nouvelle. Et c'est pas pour rien que c'est l'histoire des anciens. C'est parce que, en écoutant l'histoire des anciens, j'y lis ma propre histoire. C'est dans la forme extraordinaire d'ailleurs du rite romain, ça perdure du coup, c'est que, bon, il y avait le rite du feu. On commence par un rite, on ne commence pas par de la parole. On ne commence même pas par un signe de la croix au départ, normalement. Maintenant, dans le missel, ça y est marqué qu'on fait un signe de la croix. Ça, je ne sais pas quel est le mauvais liturgiste qui nous a inventé ça, mais il n'y avait pas de signe de la croix. Hein? Parce que vous savez que le premier signe de la croix, on l'avait commencé le jeudi saint, et que la célébration se terminait à la vigile pascale. Et là, on recevait la bénédiction. Donc jeudi, vendredi, samedi, où il ne se passe rien, samedi soir, dimanche, vigile pascale, on n'avait fait que 2 signes de croix, un au début du jeudi saint pour commencer la célébration, un à la fin de la vigile pascale pour terminer. Bon, alors ce que je dis là n'est plus. Mais on commence par quoi? On commence par un rite, même pas de signe de la croix ni rien du tout. Un rite du feu. Bon, on suit, etc. Après, un rite de la parole, et elle est longue, c'est ce qui a donné le nom vigile. Et le baptême, confirmation, faisait partie de cette vigile. Et puis ensuite, on avait la célébration de Pâques, qui consistait en quoi? Dans les textes du Nouveau Testament et du sacrement de l'Eucharistie. Aujourd'hui, la réforme liturgique, elle a consisté en un truc qui rend peut-être moins clair, c'est que pour faire comprendre que tout est d'abord basé sur la parole, on a transféré le Nouveau Testament avant le baptême confirmation. C'est comme ça que vous avez les textes de l'Ancien Testament, puis d'un seul coup, on vous fait mettre debout et vous avez la collecte, le Gloria, c'est-à-dire on vous a remis tout le début de la messe. Gloria, collecte, et puis on fait première lecture, évangile, homélie, et enfin on baptise. Voilà. Bon, je ne vais pas dire que ça, c'est notre liturgie à l'heure actuelle, mais les anciens, ils disaient, voilà, Dieu parle, etc., il les fait naître, et comme on les a fait naître, eh bien ils entendent la bonne nouvelle,
Ils ont les oreilles capables d'entendre la bonne nouvelle et on leur donne la nourriture. Et voilà, j'allais dire, le schéma est toujours trinitaire et c'est une manière de pouvoir réfléchir à une célébration de la parole. Autre schéma, la liturgie des heures. C'est une célébration de la parole. Et donc une grâce est attachée à dire les laudes, les vêpres, etc. Et ça fonctionne comme comment ? Ça développe au contraire la prière de l'Assemblée et ne fournit qu'une lecture très brève. Mais les psaumes, c'est de la parole de Dieu. C'est dans la Bible. Elle se présente comme une longue plage de prière avant une brève écoute. Autrement dit, je chante 3 psaumes, hymnes, 3 psaumes avec leurs antiennes, etc. J'entends un capitule, une brève parole de Dieu, et je réponds. Il y a un répond, voilà. Et puis un cantique. C'est mon âme exalte le Seigneur, etc. Et puis une prière universelle, et voilà. C'est-à-dire la parole priée que sont les psaumes devient une prière-parole dans l'office liturgique. Par la réponse et compagnie. Voilà un autre type de célébration de la parole auquel on peut penser. Ensuite, un autre type liturgique qui tient un peu des 2 modèles, par une ouverture qui dispose à l'écoute, une proclamation suffisamment longue et un temps de réponse bien structuré. Alors, bon, ben ça, j'allais dire, quand le type liturgie de la parole, c'est la liturgie que l'on a à la messe. Une ouverture qui dispose à l'écoute, la proclamation de la parole, voilà, et un temps de réponse bien structuré, qui est l'homélie. L'homélie, le symbole de la foi et la prière universelle, sont des réponses à la parole proclamée depuis l'Écriture sainte, par des textes de l'Écriture sainte. Même si à l'intérieur de l'Écriture sainte, avec les psaumes, on répond à la première lecture. Donc ça, c'est le schéma qu'on connaît bien classique. Ensuite, la vigile pascale. On peut être attentif à proclamation, écoute de la parole, responsorial, aux raisons. Je l'ai déjà dit. Pardon. Comme à la veillée pascale, on a pris l'habitude aussi dans diverses églises de commencer par une vigile, diverses solennités notamment, et en premier lieu la nativité du Seigneur et le jour de Pentecôte. Cette coutume doit être conservée et encouragée. Présentation générale de la liturgie des heures. Autrement dit, nous on a l'habitude de préparer la fête du lendemain en mettant une messe anticipée. Mais en fait, l'Église n'avait jamais prévu de messe anticipée. Elle avait prévu qu'on fasse des vigiles, comme la vigile pascale, avec un office qu'on a transformé en office des lectures. Pour une vigile, on rajoute une proclamation de l'Évangile. Pourquoi pas une homélie? Voilà. Maintenant, on fait souvent des vigiles de Pentecôte où on donne la confirmation, par exemple. Ça vient de là. C'est une bonne idée, ça. Mais pensons aussi à un autre type de célébration de la parole. Vous voyez qu'il y en a des modèles, il y en a autant que vous voulez. On n'est pas... Pensez le vendredi saint. Alors, le vendredi saint, plusieurs siècles après, on a rajouté la communion au présanctifié. C'est-à-dire, on a gardé les hosties de la veille et on vous fait communier aux hosties de la veille, pour qu'on ait quand même la communion. Sauf qu'à l'époque, quand cette célébration est née du vendredi saint, c'était la célébration de la croix. La croix était le sacrement de ce jour-là. Parce qu'il n'y a pas d'autre sacrement que la parole de Dieu et la croix. Elle était même présence réelle. La croix était présence réelle. Et c'est bien pour ça que je viens l'embrasser aussi. Il nous demeure quelque chose. Bon, vous allez croire que j'ai quelque chose contre l'Eucharistie. Non, c'est pour mieux le... Je crois que c'est quand on communie, ça veut dire que tout ça, c'est ce qui ritualise en nous. Eh bien, regardez, silence pour l'entrée. Parce que ce n'est qu'une liturgie de la parole, le vendredi saint au départ. Silence pour l'entrée, puis directement aux raisons. Je ne dis même pas aux gens, prions le Seigneur, etc. Le silence m'a déjà mis dans un état, c'est tout vide, qu'est-ce que vous voulez? C'est tout vide, il n'y a rien, et je m'avance en silence. C'est pas la peine de discours. On voit bien ce qu'il se passe quelque chose. Donc,
Puis directement, liturgie de la parole, assez classique, première lecture, etc. Et puis, ça c'est génial, voilà la vraie parole, les 10 intentions de la prière avec sa structure. Une prière elle-même structurée. Une prière qui est parole de Dieu et qui répond au silence, à la prière et à la parole. J'y réponds par une intention, Kyrie, silence, oraison. Prions pour les catéchumènes qui... Seigneur, prends pitié. Et je prie en silence. On peut même se mettre à genoux. Regardez toute la ritualité de cette parole. Je me mets à genoux, et puis seul le célébrant se lève et il prie. Seigneur, nous te prions pour ce que tu veux faire renaître à Pâques, etc. Et je recommence 10 fois. Ben ça, si c'est pas rentré dans les genoux, dans le cœur, etc., c'est fort, quoi. Et après, il me reste qu'un seul truc, un truc fou que j'aurais jamais fait, aller embrasser une croix. Moi, un jour, j'ai fait une célébration avec des catéchètes, et j'avais décroché la croix là, qui était dans la chapelle, etc. Et puis, bon, on avait fait une célébration autour de la croix, et en fait, les gens ne s'étaient pas déplacés pour embrasser la croix. Ils avaient pris chacun ce grand crucifix. Alors ils étaient assis, hein, et puis il y en a qui se sont mis debout, etc. Mais en fait, tout le monde du coup s'est levé et on s'est passé la croix de l'un à l'autre. Et les gens de tenir la croix, alors il y en a, ils ne savaient pas quoi en faire. Ils regardaient, et puis ils la passaient. D'autres qui la prenaient et qui la serraient. Je ne leur ai pas dit vous serrez dans vos cœurs. Je ne leur ai même pas dit ce qu'on allait faire. J'ai pris la croix, je l'ai embrassée. Alors, il y avait une autre, la co-responsable avec moi. Je dis tu viendras en deuxième. Et je dis tu feras le geste que ça t'inspire. Elle en a fait un autre. Bien sûr, les autres ont regardé le troisième. Il a fait ce qu'il a senti qu'il fallait faire avec cette croix. Puis alors j'arrive et je replante ma croix, etc. Il y avait un autre groupe qui arrivait après, avec le vicaire général, c'est pas l'actuel, donc c'est pas grave. Et il me dit, allez, tu as déplacé la croix. Détesté quand on faisait. Je dis, non, j'ai pas déplacé la croix, je pense que c'est la croix qui nous a déplacés. Et ça, c'est la liturgie. C'est pas que bien sûr, j'ai déplacé la croix. Mais en fait, c'est la croix qui m'a déplacé. Et elle a déplacé chacun d'entre nous. Ça, c'est la force du rite. Et puis je finis assez vite. Un rapport aussi tenu soit-il doit être établi entre célébration de la parole et un signe qui ressortit à la sacramentalité. Alors bien sûr, tiens, je parle du récit de la Pentecôte, je vais faire découper peut-être des colombes que je vais faire coller sur une croix, etc. Quand je parle de signe, le signe que la parole a été proclamée et entendue, c'est que j'y réponds par la prière. Donc toujours, le signe sera d'abord et seulement, à la limite, la prière. Que ça devienne un rite plus matériel, avec de l'eau, de l'huile, de je ne sais pas trop quoi, etc. Regardez, toute célébration de la parole, elle fonctionne, on entend la parole, et le signe de cette parole qui se réalise, c'est la prière. La messe, c'est la même chose. Le signe de la parole entendue me mène même à une très grande prière que je vais appeler eucharistique. Ensuite, ça nous dit qu'il y a un dynamisme dans toute célébration. Le dynamisme, c'est que, j'ai tiré ça d'un liturgiste que maintenant connaît bien Simon, certainement, Triaca, qui écrivait « une fois convoqué ». L'assemblée liturgique évoque d'abord par la proclamation de la parole les merveilles que Dieu accomplit pour elle. Pour ensuite, dans la louange et la supplication, invoquer, en y joignant l'action de grâce, la bonté de Père débordant d'amour pour le Fils. Une célébration, ça convoque. Convoquer, c'est appeler, c'est l'Ecclésia. Évoquer, c'est on évoque l'écriture, la parole de Dieu consignée par écrit dans la Bible. Et du coup, elle nous pousse à quoi? À invoquer
hein, c'est-à-dire à faire que ce que nous disons devienne parole de vie. Et invoquer, c'est prier. Je prie pas seulement pour moi, mais pour tous. Et bien sûr, ce terme, ce qui est intéressant, voquer ici, comme voque là ou là, ça vient du terme voix. Écoute la voix du Seigneur, etc. Et alors, un élément, alors j'ai écrit ça parce que souvent on dit on fait une séance de catéchèse ou on fait une séance de catéchuménat, on fait une petite prière à la fin. Voilà, une petite prière, c'est très bien, hein, faites la prière. Vaut mieux faire une petite prière que rien du tout. Bon, alors, cette prière qui vient, ok, faire une petite prière. Mais vous aurez compris qu'elle est éclairée, qu'on cite ou non la parole, il faut vraiment qu'elle soit en lien avec la parole de Dieu, liée à elle. Parce que la prière est le signe de cette parole. Donc c'est ce qui lie. La parole est liée à ma prière est liée à la parole. Ma prière, c'est celle de mon existence aussi, et on a de la parole priée. Donc, après, quand vous construisez une célébration, et je prends l'affaire la plus classique, c'est-à-dire les éléments qu'on va y retrouver, quel que soit l'ordre, hein, ce sera toujours, qu'est-ce qui ouvre ma célébration ? Un signe de la croix, un silence. Quand le vendredi saint, on commence par un silence, c'est un signe de la croix, ce silence, parce qu'on est silencieux devant la croix. Quand on est en fête, bon, on le commence au nom du Père, du Fils, etc. Et puis, quelque part, il y a toujours comment la célébration, elle nous envoie. Hein ? Comment elle nous envoie, cette célébration ? Ça ne veut pas dire que je dis forcément aller dans la paix du Christ, mais ça peut être un chant, ça peut être une bénédiction, ça peut être une parole, ça peut être une parole d'une prière, d'oraison, Michel Romain nous en donnera. Donc ça veut dire que toujours veiller aux paroles et rites, j'ai mis le rite là et la parole là, mais vous avez compris que la prière c'est de la parole et le rite c'est aussi de la parole et c'est aussi du rite. Hein ? Du coup, ça nous dit que le début, c'est toujours une inscription dans l'Église, la communauté, donc dans la foi, dans la tradition, et que du coup, l'expérience vie, ça touche ma vie. Et ça passe par tout ça, quoi, vous voyez ? Ce qui veut dire que toute la structure d'une célébration de la parole, elle nous renvoie, là j'ai mis, de la croix à la paix. Par une Pâque. En fait, toute célébration de la parole de Dieu, comme toute étape catéchuménale, comme tout rite dans l'Église, nous fait vivre un passage. Voilà. Et donc, ça crée en nous une alliance.